Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour un café. Non, je déconne. On se retrouve parce que j'avais dans l'idée, comme on a fait un projet scrap en vidéo, j'avais envie de faire un projet colo en vidéo. Donc j'ai préparé. Hop, voilà, on va partir donc sur cette page-là, qui est la page 25 de Europa de Rita Berman. Voilà. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi, c'était pas prévu au programme. Donc, je cherche un mouchoir, forcément, j'en ai pas. Oui. Donc, on va partir sur cette page-là et on va faire un élément à chaque fois. Donc, ça va nous faire une série de 3 x 3, 9 vidéos. Excusez-moi, je vais pause. Voilà, je me suis mouchée. Donc, par vidéo, on va faire un petit élément à chaque fois. Donc, ça nous fera un projet de 9 vidéos. Ça me semble pas mal. Donc, comment je travaille? Donc là, j'ai décidé que cette vignette-là, je la ferai au poly. Donc, j'ai préparé ma première vignette. Donc, par exemple, les olives, j'ai pris une photo d'une olive, et de l'huile d'olive d'ailleurs, que j'ai passé dans l'application Color Pencil pour trouver les couleurs. Donc, ça m'a donné ceci. Donc, je sais que mes olives, je vais les faire avec ces couleurs-là. Donc, je les ai sorties, j'ai pris les polychromos, ce que je n'ai pas noté ici d'ailleurs. Si je l'ai noté là, mais pas sûr que toutes les vignettes seront polies. Donc, je vais l'enlever de là. Je vais le rajouter ici. Voilà. Bon, c'est mon gris brouillon. Hein. C'est pas exactement bien écrit, bien machin. C'est pas très grave. Donc, là, par exemple, pour être vrai, j'ai dépassé de la case parce que ce crayon-là, j'en ai besoin dans un autre projet. Et que ce crayon-là, je l'ai dépassé par là parce que c'était un autre projet. Voilà. Donc voilà, je me repère un peu comme je veux. C'est mon cahier brouillon. J'ai des fautes, j'ai des tests, voilà. C'est pas grave. Donc, là, je vais commencer par mes olives. Donc, j'ai sorti tous mes crayons. Maintenant que je les ai ici, sur mon cahier, je sais que le plus foncé, c'est le 173. Donc, je vais prendre le 173. Voilà. Donc, le Olive Green Yellowish. Voilà. Je le taille un petit peu quand même pour qu'il ait une belle pointe. Et je vais commencer par faire le côté un peu plus foncé. Donc je n'appuie pas. Et je viens juste marquer là où je veux que ce soit le plus foncé. Voilà. Donc je vais taper. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas, je peux pas zoomer, je crois. Donc peut-être au montage. Voilà. Hop. Voilà. Donc mes deux premières. Je vais continuer ici aussi. Puisque j'ai la couleur dans les mains. Je vais m'amuser à faire une petite olive. Au mois de juillet, je vais être malade. C'est un truc de fou. Mais là, au moment où je parle, il pleut à verse. Oui, oui. Il y en a qui sont en canicule et nous, on est en plein hiver. Voilà. Je fais l'erreur. Donc voilà, donc ça, c'est mes petites olives. Ensuite, sur ma feuille, je vois qu'après, c'est le 174. Donc je reprends le 174, qui est le Chromium Green opaque. Je viens le retailler également. Pour avoir une belle mine. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas les crayons que j'utilise le plus. Hein. Ils sont assez grands. Donc, je viens repasser par-dessus ce que je viens de faire en dépassant un tout petit peu légèrement. Voilà. Tout en n'appuyant pas forcément, puisque les polychromos s'utilisent en couche par couche. Donc, selon les crayons que vous avez, vous ne les utiliserez pas de la même manière. J'espère que je serai assez rapide pour faire cette vidéo quand même, qu'elle ne dure pas 3 heures, mais voilà. Ensuite, on regarde la couleur qui serait la plus foncée après. Je dirais que c'est la 180. Donc, je vais prendre la 180. Bon, là, il ne faut pas oublier, c'est des petites olives aussi. Donc, j'ai peut-être pris trop de couleurs. Hein. On verra. Donc là, pareil, je vais retailler mon petit crayon. Hop. 180, voilà. Hop, je repasse sur tout ce que j'ai fait.
Et j'essaye de garder quand même une petite partie blanche pour la couleur la plus claire. Hop, voilà. Donc je me suis aidée des traits de Rita Berman pour garder la couleur foncée aux endroits où elle avait décidé. Voilà, parce que moi je ne suis pas encore pro des ombres, donc j'aime m'aider des dessins, de ce qu'ont fait les dessinateurs de base. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je dirais que c'est le 268 peut-être. Ouais, on va prendre le 268. Voilà, et je viens finir mes petites olives. Hop. Je viendrai refaire la même chose avec une autre couche de chaque crayon. Voilà, donc là le 180 et quelques, je ne l'ai pas utilisé, c'est pas très grave. Voilà, donc là, hop, je reprends mes crayons dans le bon ordre. Donc hop, je reprends mon vert, je reviens refaire là où j'avais déjà fait au début. Voilà, je viens appliquer mon vert. Voilà. Pareil ici. Je reviens remettre ma couleur la plus foncée. Voilà. Je reprends ma couleur d'après. Je reviens faire la même chose. Une deuxième couche. Et il n'y a pas besoin d'appuyer. Ça se fait tout seul. Voilà. Je reprends ma marron et je reviens faire la même chose. Et enfin, je reprends celle-ci et je repasse sur le tout. Et voilà, donc les petites olives sont faites. Sauf que je viens de voir, j'en ai oublié une là. Donc je reprends, hop, je remets les crayons dans le bon sens. Voilà. Et je reviens faire la même chose. Il y en avait une sur l'étiquette de l'huile d'olive que j'ai zappée. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais peut-être pas faire 36 000 couches parce qu'elle est tout vraiment toute petite celle-ci. Hein. Voilà, en un passage, c'est fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour les olives. Ensuite, pour l'huile, j'ai noté qu'il me fallait le 183. Donc je crois que c'est celui-là. Hein. C'est ça. Donc 183. Donc je viens noter dans ma case. Le 268, je viens noter dans ma case. Et ensuite, il faut aussi le 108. Le 108, je ne l'ai pas là. Donc je vais l'attraper. Hop, c'est un jaune. Hop, 108. Là. Hop. Et donc le 108, c'est celui-là. Voilà. Donc on va faire un mélange de tout ça pour avoir la couleur de l'huile d'olive apparemment. Apparemment ça suffirait. Donc je vais faire de l'huile d'olive ici, de l'huile d'olive ici.
Alors, est-ce que là, oui, bah oui, parce que du coup, en principe, les bouteilles, elles sont transparentes. Ouais, bon. Du coup, on va venir faire, hop. Donc, toujours sans appuyer. Hop, je prends la deuxième couleur. J'aurais pu le retailler celui-là, bon, c'est pas très grave. Hop. Moi, je trouve que ça va manquer de vert quand même. Donc, je vais peut-être rajouter une petite couleur de verte. Ouais, je vais peut-être venir faire un petit peu de vert. Donc là, je viens finir quand même ma couleur. Voilà, ici. Hop, voilà. Je reprends celle-ci et c'était celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai déjà utilisée. Je viens, hop, finir. Donc, elle n'est pas... moi, je la trouve trop jaune pour l'huile d'olive, non? Donc, ce que je vais faire, c'est que, une fois que j'aurai fini ma couleur là, voilà, je vais prendre mon verre, le verre 174. Allez, hop, et je vais venir juste repasser. Alors, surtout, je n'appuie pas. Je viens juste repasser sur le tout pour donner un petit aspect vert quand même à mon huile d'olive. On me paraissait trop jaune, voilà. Donc là, hop. Ce qui est génial avec les polychromos, justement, c'est qu'on peut le faire, puisque c'est du couche par couche. Donc là, je vais le remettre là, et je vais juste insister, par exemple, là où ça devrait être le foncé, voilà. Je vais venir insister avec mon verre, pour donner un petit aspect vraiment vert à mon huile d'olive. Voilà. Je reprends celui-là, je viens repasser par-dessus, forcément, comme tout à l'heure. Si je vois que ça va toujours pas, que c'est pas assez vert, je viendrai rajouter une petite couche de vert encore, s'il y a besoin. Donc là, je viens repasser là où j'avais déjà mis cette couleur-là. Voilà, je reprends la deuxième. Voilà. La deuxième, c'était celle-ci. Ah oui, j'ai déjà prise, donc c'est bon. Et celle-ci en dernier. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a une première huile d'olive. On va faire la deuxième à côté, mais celle-ci, je la voudrais un peu plus verte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais enlever celui-là et je vais garder que ça. Donc, j'y vais. Donc, ici, admettons que ce soit très foncé, puisque... Voilà. On a un petit trait là, ici. Donc, pareil. Je viendrai repasser peut-être les traits en blanc. L'étiquette, je verrai ça à la fin. Hop, donc celui-là, il est fait. Je reprends celle-ci. Je viens prolonger un petit peu, voilà, pour avoir un beau dégradé. Pareil, par là. Voilà, et là, je reprends celle-ci. Ça va rappeler vraiment mes olives en plus, puisque c'est les mêmes couleurs. Voilà. Voilà, et je prends la dernière donc pour finir le reste. Voilà. Et voilà. Donc, je reprends ma couleur la plus foncée et je viens refaire ce que j'ai fait au début. Mais ça permet, le couche par couche permet, comme là, regardez, vous avez vu, j'ai rajouté du vert parce que ça ne me plaisait pas. Ça permet donc de bien doser ces couleurs, je dirais, ou de pouvoir rajouter s'il y a besoin. Voilà.
Voilà. Comme là, c'est des petites vignettes, ça ne me fait pas vraiment des encours parce que du coup, je vais pouvoir ranger mes crayons. Puisque selon la vignette, on n'utilisera pas forcément les mêmes crayons. Donc voilà. Je ne vais pas mettre la couleur olive partout, hein, n'est-ce pas? Comme là sur une carotte, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Et ben ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà, on a nos bouteilles d'huile d'olive de fête. On va pouvoir s'intéresser. Alors par exemple là, la petite goutte, ça doit être de l'huile d'olive ici aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la travailler comme je viens faire de l'huile d'olive. Voilà, pour garder notre cohérence dans notre petite vignette. Finalement, il ne nous reste plus grand chose à faire. Finalement, hop, on a déjà presque fini notre vignette. Voilà, on est pas mal. On va donc faire maintenant les feuillages. Donc pour le feuillage, il me faut le 173. Voilà, donc vous voyez, il y a une cohérence quand même dans toutes mes couleurs. Hein. 173. Il nous refaut le 174. Donc c'est celui-ci. Et le 170 en plus. Donc là, on garde les deux là. Ça, je les mets de côté. Par contre, le 170, je ne le mets pas sous la main. Donc je vais l'attraper et c'est celui-ci. 170, donc c'est le plus clair. Voilà, et je crois que je ne l'ai pas fait dans mon dossier, donc je vais vous montrer en même temps. Donc ça, je vous montre en vidéo dans le prochain vlog. Mais comme je l'utilise, et ben voilà. Ce qui fait que je vais rajouter. Bon, peut-être pas tous parce que j'ai pas fini toutes mes pages encore. Hein. Donc là, je me suis arrêtée au vert. Donc, il va m'en manquer encore. Bon, bref, voilà pour mon lionceau. Donc là, on va prendre le plus foncé qui est le 173 et je vais venir faire mes feuillages. Hop. Donc là, c'est pareil, je réfléchis un petit peu pour pas que les feuilles soient toutes pareilles. Je ne vais pas placer ma couleur foncée au même endroit. Hop, là, il y a un petit... Voilà, il sera fait, on ne l'oubliera pas. La tige ici, pareil, je vais la faire en foncé. Donc c'est toujours pareil, j'ai pris par rapport à Color Pencil pour être sûr de mes couleurs. Si vous utilisez les Prisma, vous n'aurez pas forcément les mêmes couleurs, hein, attention. Mais là, je suis partie avec ma collection de polychromos, donc il m'a ressorti ces couleurs-là. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une goutte. Donc on va faire ça. Et voilà, on a réparé l'erreur. Donc maintenant, je prends ma couleur là, donc c'est la 174, et je viens prolonger, comme tout à l'heure, là où j'ai déjà fait, en laissant bien du blanc pour ma couleur claire. Donc pas forcément toujours au même endroit, mais voilà, il me faut quand même une couleur claire dedans pour avoir un peu de lumière dans nos feuillages. Voilà. Et voilà. Donc je vais prendre ma couleur claire maintenant et je viens. Donc là, c'est des petites feuilles. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 couches. En principe, dès là, on aura nos feuillages de fées sans avoir à revenir. Parce que c'est vraiment petit et que du coup, on a tendance à un petit peu plus s'appuyer quand c'est petit, je trouve. Voilà. Et surtout qu'on a déjà 3 couleurs, donc très franchement, étant donné que il y a un petit espace, c'est vite saturé quand même. Voilà.
Et puis là, je veux pas un effet waouh non plus, donc ça reste des petits feuillages. Par contre, là, par exemple, je trouve que c'est pas assez foncé. Je reviens avec mon crayon. Voilà. Dès que je vois que ça me plaît pas, je n'hésite pas, je reprends. Je viens rajouter. Hop. Et je reprends mon crayon, et voilà. Vous voyez tout de suite, on voit la différence entre les feuilles que j'ai retravaillées, là, et celle-ci. Donc là, ça va pas. Donc je reviens, je refais. Le papier n'est pas assez saturé par rapport à celle que je viens de faire, donc je viens retravailler. C'est pas très grave, hein. Mais on voit bien qu'il y a un effet glacé sur celle que je venais de faire, alors que sur les autres, il n'y avait pas. Donc c'est qu'il y a encore du grain. Donc c'est que je peux encore retravailler ma feuille. Et là, en principe, ça devrait aller. Voilà. Et là, on retrouve vraiment la même feuille. Voilà. Vous voyez? Et notre vignette prend forme hein, quand même. Hein. On est à 21 minutes, vous me direz, donc il serait temps, mais voilà. Donc là, je vais saturer juste avec ma couleur claire pour pas avoir les mêmes feuilles qu'au-dessus. Et on aura quand même un dégradé. Voilà. Dès que je vois, je reviens. Je remets un petit coup de crayon. Et puis, on n'en parle plus. Vu que c'est tout petit, c'est vrai que c'est assez rapide quand même. Hein. Donc voilà, on a fait nos feuillages. On en a oublié ici, mais là, je vais juste prendre ma couleur foncée. Je ne vais pas faire de dégradé, vu comment que c'est tout petit. Ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà. On a fait ça. Il nous reste les bouteilles. Pour les bouteilles, je vais prendre le 101, qui est le blanc. Voilà. Donc, on a le blanc. On a le 230. Ah, le 230 doit être dans un projet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas très grave, c'est pas dans celle-ci. Celle-ci, c'est les blacks. C'est dans le projet. Hop, ça doit être ici. Le 230 devrait être là. 232, 230. Donc là, pour pas oublier, hop, je les passe de ma case, comme ça je sais. Hop, 230. Et on a le 271. Est-ce qu'il est là? Non. Donc on a peut-être une chance qu'il soit dans sa trousse. Hop, 271. Il est là. Donc lui, c'est bon, il peut retourner en trousse. Je ne dépasse pas. Voilà. Donc ce serait celui-là le plus foncé. Hop, donc je pousse. Je viens faire là où on aurait du plus foncé. Voilà. Hop. Donc je vais faire aussi le petit couvercle. Comme ça, il sera fait. Ici, je vais juste faire le... Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, je vais juste faire le bouchon. Voilà, je reprends celle-ci. Je vais venir faire comme tout à l'heure. Donc, je vais laisser des zones de blanc pour rajouter mon blanc. Ici, ça va être un petit peu plus foncé. Voilà. Hop. Ici, pareil. Voilà. Et je prends mon blanc pour le terminer. Hop. Et ici, je vais juste rajouter un petit peu de blanc. Sauf que celui-là, ça ne marche pas spécialement bien. Mais bon, vu que je viendrai remettre après, c'est pas très grave. Je vais venir remettre du stylo gel. Hop. Donc là, je finis ma bouteille avec le blanc. Donc ça fait juste des petits reflets et le reste est blanc. Hop. Pour faire un effet un peu de transparence. Voilà. L'étiquette, et ben l'étiquette, je vais la faire comme ça aussi. Allez hop. On va pas avoir trop de couleurs non plus. L'étiquette, je vais faire comme si elle était blanche avec des reflets finalement. Voilà. Et j'aurais peut-être même pu la faire transparente si on voulait, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Le liseré de l'étiquette, je vais la faire au stylo gel. Ça aussi. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Maintenant, il faudrait le fond. Et le fond, j'ai bien envie de reprendre
ces trois couleurs là. Hop. Donc ça ferait ça. Je vais prendre celle-là avec. Donc comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire les couleurs. La couleur foncée ici. Je me rends qui fait du bruit. En même temps, j'ai pas fini le café. Alors, hop. Un petit fond au crayon. Mais je garde une unité par rapport au reste. Il y a beaucoup de vert, donc je ne vais pas remettre du vert, mais voilà. Je voudrais garder l'unité de notre vignette. Donc hop, je reprends celle-ci, je viens agrandir ma zone. Donc j'appuie toujours pas, je ne fais qu'agrandir, à repasser par-dessus, voilà. Hop. Pareil ici. Et puis on viendra refaire une couche après. Hop. Parce que là la zone est un peu plus grande, donc on va pouvoir revenir faire des couches. Voilà. Donc ça c'était la deuxième. On prend la troisième. Donc je vous ai pas dit, j'ai pris la 180, la 268 et là j'ai la 184, même, non 183 pardon. Donc toujours pareil, je viens agrandir ma zone. Et je voudrais avoir un petit peu de clair autour de ma bouteille, donc je ne vais pas trop loin. Ici, je vais pouvoir finir. Cette zone-là va être faite, voilà. Ici aussi, parce qu'il y a les feuillages, donc autant foncer un petit peu par rapport à ma couleur claire, voilà. Donc ici, je laisserai du clair. Ici, je vais mettre celle-ci, voilà. Et il nous restera les petites finitions après, donc ça va. On est à combien de temps de vidéo là? 27 minutes, ouais, ça va. Hop, et je prends la dernière, donc hop. Pareil, j'appuie pas. Je viens juste finir. Là, je viens mettre de la couleur où il n'y en a pas eu. Voilà. Donc là, on a à peu près ce que ça va donner. Donc, je reviens prendre ma couleur la plus foncée. Je viens repasser là où il y en avait. Donc là, pareil. Voilà. Je viens faire ici. Bon, là, je dépasse un petit peu, c'est pas grave, parce que je vais refaire mon carré, je pense. Hop, dans les finitions, je viens prendre la couleur d'après et je refais la même. Donc, j'appuie toujours pas. C'est la deuxième couche qui fait tout. Voilà, donc je refais pareil ici.
Hop. Et pareil par là. Voilà. Je prends la troisième couleur. Je reviens faire. Allez, on y est reparti. Voilà. Donc ici, je refais ma deuxième couche. Voilà. Ici, pareil, voilà. J'hésite pas à tourner mon livre hein, si ça me dérange, la manière dont il est positionné pour faire. Et puis, lui, ça ne gêne pas beaucoup, hein, le livre. Hein, donc, faut pas hésiter à se mettre dans le bon sens, tel que nous, ça nous arrange. Parce que sinon, on pourrait se faire mal aussi, hein, parce qu'à force, forcément. Et puis en plus, pour les coups de crayon, ça pourrait être désagréable. Voilà. Donc on n'hésite pas. Voilà. Et enfin, la dernière couleur. Et on est reparti. Hop, et c'est la fin. En principe, le fond sera fini. Il ne nous reste plus que les petites finitions à donner. Voilà. Mais c'est comme toutes les finitions, comme le nom l'indique, c'est à la fin. Donc, il vaut mieux avoir tout fait avant pour ne pas être embêté. Voilà. En plus, j'ai pris des crayons à l'huile, donc ça va bien avec la petite vignette. Hein, pour l'huile d'olive, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, hop, petite blague à part. Donc là, pareil, je viens refaire. Pour vraiment finir ma vignette. Et voilà. La petite vignette est faite. Donc là, il nous reste les petites finitions. Donc tout ça, je vais pouvoir les ranger. Pour la petite finition. Donc je disais, parce que je crois qu'on est découpé, je ne sais pas comment ça se fait. Pour finir, je vais prendre mes stylos gel et peinture acrylique, etc. Si on veut. Donc là, je vais venir juste faire en blanc ici. Et je repasse sur le trait d'ailleurs. Pour vraiment avoir hop, cet effet de bouteille. Donc je viens également remettre un petit peu de trait blanc là, si mon stylo veut bien. Ici pareil, il y avait un petit trait blanc à remettre. Voilà. Ici pareil. Hop. Bon, il n'a pas bien marqué, je trouve. Donc je vais essayer de voir si j'en ai un autre qui marquerait mieux. On va prendre le signaux là. Ça n'a pas l'air d'être mieux. Bon, super. Ouais, bon, hein. C'est pas tip top, ça fait. Ce n'est pas tip top. Ah, bah voilà, celui-là bien marqué. On va essayer là. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Je voulais. Du coup, je vais prendre le doré signaux pour faire le contour de mon étiquette ici. Hop. Voilà. Je vais mettre mes petites bulles avec celui-là aussi. Voilà. Pour apporter un petit peu de brillance quand même à notre colo. Et je voulais du gris. Alors par contre, le gris argenté, j'en ai pas. C'est très embêtant, mais je voulais un gris. Je vais prendre celui-là, on verra bien ce que ça donne. Parce que je voulais refaire les up. Alors, par contre, il est très épais. Le feutre là, en espérant que ça va traverser.
Non, ça va. Tout va bien. Voilà. On va juste faire ça. On va laisser le reste comme ça. Je vais prendre mon stylo Faber-Castell noir et je vais juste venir faire le contour de ma petite vignette. Hop. Pour que ça fasse plus propre. Voilà. Une autre ici. Donc là, on fait attention, on ne va pas sur nos feuillages ni rien. On s'arrête. Voilà. Et il ne reste plus que ici. Voilà. On a fini la vignette. Hop, voilà ce que ça donne. Donc notre première vignette de notre projet est terminée. Voilà, voilà. Donc je vous montre de plus près et je vais pouvoir couper et tout ranger. Voilà ce que ça donne. Donc notre huile d'olive. Voilà, vous voyez quand ça brille. Voilà. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Je n'y touche plus. Voilà, bah je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao, ciao.